l'occasion de Purim, on va utiliser le Mamere Ria, page 155. Adelo Yada. L'air Kenos et Koléudim va réunir tous les juifs. Amarava, Michia Veniche Besum et Befuria, Adelo Yada, Ben Arou Aman, Lebaro, Mordechai. Donc on doit se parfumer et non pas se saouler, comme les gens pensent, jusqu'à arriver à une situation dans laquelle on ne sait plus la différence qu'il y a entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Ce qui est très surprenant parce que la Torah elle n'aime pas tellement les gens qui se saoulent. Pour le moins qu'on puisse dire, qu'on a Mishtaker qui doit Aveda Vodazara. Parce que ce qui nous laisse en connexion constante avec Dieu, c'est notre sechel, notre intellect. Quand tu bois du vin, tu perds la raison, donc tu te déconnectes de Dieu. Donc ça nécessite une explication. Bimé Apurim Aele. בשעות קשות הללו שאיסורים מקיפים ומלאים את כלל ישראל הגוי כולו צרות רבות מבחוץ. ויותר גדולה היא הצרה מפני הצרה הפנימית שלנו, מפני שנשבת שלום הבית שלנו, אצלנו, שלום בית ישראל. Lorsque le Rav écrit ça, quelle est la situation de Israël? D'abord, comme on se rappelle, il y a très peu de juifs. Le pire, c'est que les Turcs se cherchent noises. Et le pire des pires, c'est que les juifs se cherchent noises eux-mêmes. Ils sont constamment en train de se chamailler quant au moyen de parvenir à l'édification de notre foyer national. Il y en a qui disent il faut composer avec les Britanniques, et d'autres qui disent non, il faut envoyer balader les Britanniques. Et donc comme ils sont en rivalité, parfois ils en arrivent à des comportements horribles de donner les listes des Juifs aux Britanniques et qui se font prendre. Aujourd'hui, très souvent les gens sont déçus de la situation, des tensions qu'il y a dans la société d'Israël. Et bien sachez que la situation est 100 fois mieux que ce qu'elle était à l'époque du Rav Kook. Aujourd'hui, on ne se tue pas les uns les autres. On s'insulte un petit peu à la Knesset, et ce n'est qu'à la Knesset, qui n'est pas du tout représentatif de la nation. On doit se retrousser les manches pour arriver à une situation d'amour intense entre les Juifs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne doit pas se désespérer parce qu'il y a des tensions au sein de la nation. Il faut coudre, c'est ça notre travail. Bimea Purim, allez, dans ces jours de Purim, dans ces heures difficiles, dans lesquelles nous sommes entourés de souffrances, aussi bien extérieures qu'intérieures, mais le pire c'est l'intérieur. Il n'y a plus de paix parmi nous, entre nous, selon Beth Israël. Alors comment sortir de cette situation? Niskorna et Aemim alalu meorotehem, kemo Shem kitovim lefanenu b'Migillat Esther. Souvenons-nous de ces temps-là qui sont décrits dans la Migillat Esther. Asher beruach hakodesh neemra, qui a été dit sous l'influence de l'Esprit Saint. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que je veux dire, quel rapport? J'ai un problème maintenant, je vais lire dans les livres un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans. En quoi ceci peut m'aider? Les Chazal disent comme ça. Kiflaim qui est Misraim Elam l'Israël. Le peuple d'Israël a eu droit à une quantité astronomique de Nevi'im, le double des Juifs qui étaient sortis d'Égypte, ce qui réalise plus ou moins 5 millions de prophètes. Alors où sont passées toutes leurs prophéties? Israël, Nevoa chez Israël et Dorot Nirteva, Nevoa chez nous Israël et Dorot Nirteva. Ce qui a été rentré dans la Bible, c'est seulement les prophéties. On savait que dans le futur, il y aurait un événement similaire, et donc la solution sera la même. Donc chaque fois que tu te trouves dans une situation galéreuse, il faut aller lire dans la Bible, est-ce qu'on retrouve une situation similaire, et on prend la même solution que le prophète a dit. C'est-à-dire? Donc, quelle est la situation similaire qu'il y avait à l'époque de Mordechai et Esther? Il y avait des guerres intestines, Méfouzard. Et il y a qu'à voir, tellement Méfouzard, que les Juifs s'en foutaient du peuple d'Israël. La preuve en est, c'est qu'ils ont été invités à un festin pour fêter la destruction finale du peuple d'Israël. Ils sont tous assis là-bas en train de bien
se goinfrer et boire du vin caché le verdride. Ça, c'est la pire des choses. Mais celle du temple, non Chacun c'est pas vraiment du Canaan. d'Israël, Le temple est détruit. A priori, selon les comptes des Juifs, il aurait dû être reconstruit. Finalement, il n'est pas reconstruit. Donc, l'épisode du peuple d'Israël est terminé. Et c'est ça ce qu'on fait avec Arachvash. Et les Juifs sont assis autour de la table. Et ils sont bien contents de bien manger, bien boire, évidemment, caché le verdride. C'est-à-dire chacun ne vit que sa vie individuelle et a complètement oublié la vocation historique et l'unité du peuple. Ils sont totalement disloqués. Donc si dans cette situation catastrophique on a réussi à s'en sortir, à plus forte raison aujourd'hui. Tu vas voir comment c'est actuel. Non, même pas en Israël, dans le monde entier. On voit toutes les nations, comment elles sont avec nous. Macron, il va au truc du CRIF, il va les inviter, il mange bien, ils sont bien comme ça. Ils sont bien contents. Aux États-Unis, ils sont au avare et tout ça. Donc en fait, la seule différence, c'est les Juifs qui sont en Eretz Israël, qui eux ont une conscience de l'unité nationale. C'est ça, ma vie, ben Kodesh Lechol. Il aura qu'on la connerie. Je lui content de celui qui monte en Israël, c'est par Avat Israël, par amour d'Israël, par sensibilité à l'unité de la nation. C'est évident. Et celui qui n'a pas cela dans le ventre, et que de manière accidentelle se trouve en Eretz Israël, tôt ou tard, il en sera éjecté. C'est ça le critère pour être intégré dans la terre d'Israël, Avat Israël. C'est-à-dire cette conscience que j'appartiens au peuple, et ma vie c'est pour le peuple. On continue. Donc, lisons ce qui a marqué dans la Megillat Esther, qui a été dit Veroch HaKodesh. Veroch HaKodesh, Omed umimma lekol chalifot haetim umala lekol shinue atarsisim shel adorot. Ça veut dire que quand quelque chose est écrit sous l'influence de Veroch HaKodesh, ça veut dire que ce n'est pas écrit en fonction des circonstances environnantes, mais c'est un principe de base qui est toujours vrai à travers toutes les générations et quelles que soient les circonstances. Donc on peut étudier de la Megillat Esther comment trouver solution à notre problème. Aïmra Nitzrit. Donc cette déclaration éternelle de Esther qui dit à Mordechai, l'Erkenos et Kol Yodim va donc réunir tous les Juifs. Imuchachat lachayot otanu odapam, doit nous faire revivre à nouveau dans notre génération, les romemenu mekotiflotenu, afin de nous élever de toute cette bassesse. Quelle bassesse? Le Sinatrinam. On a été expédié d'Eretz Israël à cause de Sinatrinam. Et toutes les souffrances qu'on a continué d'avoir en exil, c'est à cause de la Sinatrinam. Donc la seule solution est de guérir de ce mal. Mais les Romains, Mikol Shifloten, les Romains, Shafel. Donc le Shafel, c'est d'être dans l'exil, non? Et que le temple a été détruit. On est dans l'exil suite au fait qu'il y a eu la Sinatrinam. Et c'est si à Shiflut. C'est si à Galout. C'est-à-dire il y a la Galout essentielle. C'est le fait qu'on a Sinatrinam. Le dévoilement concret, c'est qu'on soit dispersé. C'est-à-dire il y a un dispersement d'abord psychologique qui amène un dispersement géographique. C'est-à-dire, il va en parler après. אבל בוודאי כן ישאל מי שיודע לשאול וגם מי שלא יודע לשאול, הייתכן עכשיו אתה אומר לך כנוס את כל היהודים? כיצד תכניס בכפיפה אחת במסגרת אחת את כולם? את כל סיעותיהם, את כל מפלגתיהם, כיצד ישובו העצמות הפזורות על פני כל בקעת הגלות הרחבה, הגלות החומרית והגלות הרוחנית, להתקרב אחד אל אחד, להיות לשיעור קומה אחד הנקרא כלל ישראל העומד לדרוש את חוסנו, את ראייתו ואת שיבת שבותו. Alors, la question pertinente, Monsieur le Rav Kook, vous êtes un utopique. Tu crois vraiment que tu vas réussir à réunir les Juifs? Questionnerait le questionneur qui sait poser des questions et même celui qui ne sait pas poser des questions. Si c'est pas un projet commun, c'est impossible. Mais si c'est devant un danger, un malin, on s'unit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais à l'époque du Rav Kook, c'était pas un problème de danger. Donc, par rapport à la Megillah. Non, la Megillah, on va apprendre comment s'en sortir de la galère. Mais le Rav Kook, il dit, aujourd'hui, on doit faire l'Er Kenos El Kovedim. Mais tu as vu les Machlokot? Tu as vu les gens qui ont dit à Mavgine Kaplan qu'on ne s'en râlera pas dans l'armée d'Israël et qui sont prêts à foutre le feu à la baraque? Tu rêves vraiment de pouvoir les unir? Aucune chance, c'est perdu d'avance, tu es un rêveur. C'est ce que disaient les gens ici, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et voilà que ça a changé tout d'un coup. Et parce qu'à cause du danger. On va voir. On va voir quel est le facteur. Est-ce que le danger, c'est le facteur ou c'est le déclencheur du facteur?
C'est-à-dire donc, Kessan, comment tu vas tous rentrer dans le même sac, dans le même cadre, et réunir tous les différents mouvements politiques? Même à son époque, il y avait des mouvements politiques. Comment tu vas réunir tous les ossements dispersés dans la plaine de l'exil? Parce qu'à son époque, c'était pas seulement une dislocation mentale, même de fait, parce que la quasi-totalité des Juifs se trouvaient en exil, et bien installés, et bien contents d'être là-bas même. Donc, la galoute chomrite, la galoute matérielle, et la galoute spirituelle, c'est-à-dire du fait qu'il y a des tensions, et même des haines entre les différents mouvements. Bien que les shiur koma echad, et les transformer tous en une seule stature, qui s'appelle Klal Israël, et qui doit demander sa force et sa puissance pour sa renaissance sur sa terre. Afata et Morlo, donc répond à ce questionneur, chez Apizurazé, cette dispersion, Gama Chomri et Gama Mouchani, aussi bien celle qui est géographique que mentale, Yeshanu Makom Echad, Shesham Enenu Yachol Ishlot Alenu. Il y a un endroit dans le peuple d'Israël, une zone dans le peuple d'Israël, sur laquelle le piroud, la dislocation n'a pas d'emprise. On voit le malheur. Des juifs qui s'élèvent contre d'autres juifs. Les juifs se transforment en loups et en serpents les uns envers les autres. Comment tu oses dire qu'il y a une possibilité quelconque de réunir tous les juifs? Omnam. Tout celui qui prétend que Aman, lorsqu'il a dit, il y a un peuple, un, divisé et dispersé, ben il a inventé ça. C'est pas réel. Celui qui prétend que c'est pas réel, c'est-à-dire Aman, et non la Torah, il se trompe. Mais il a décrit exactement la situation, Aman. Amechad, Mefuzar, Mefurat. Qui bat Bero HaKodesh, Aman, il a dit. Alors regarde. Alors comment c'est possible? Il a dit sur les deux abstraits. A priori, c'est antagoniste. C'est ça, je comprends. Echad, mais Mefuzar ou Mefurad. C'est antagoniste. Behemet, c'est vrai. Mefuzar ou Mefurad, ou A'ama Echad. Ce peuple uni, est dispersé et disloqué. Aval Bechol Zot Amechad. Mais malgré cela, il est un peuple uni. Shema Tomar, Echitachen, Shiyu, Shne Afachim, Benose Echad. Comment qu'on peut concevoir qu'il y ait deux antagonistes dans le même sujet? Amechad Misad Echad, d'un côté c'est un peuple uni, ou Mefuzar Mefurad, et d'un autre côté, disloqué et dispersé. Altin al Chafet, ne t'étonne pas de cette chose. Yesh Nam Plaim Baolam. Il y a des choses qui sortent de l'ordinaire dans ce monde. On ne peut pas dire aussi Mefuzar au niveau géographique, comme le Rabbi l'a dit, et Mefurad au niveau du spirituel. Ça, c'est pas l'antagonisme. L'antagonisme, c'est oui, non, je sais que c'est pas antagoniste. Je dis, on ne peut pas dire aussi comme ça. Baro. Ah, ok. Il est disloqué et dispersé. Et Meuchad. Eh bien, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire dans ce monde. Ve'amazé, ce peuple-là, chez Kol Amidato Baolam, toute sa maintenance dans ce monde, sa survie dans ce monde, Merupedet Ibepele Plaot, est parsemé de merveilles et de miracles. C'est-à-dire le fait même que ce peuple a continué d'exister malgré toutes les péripéties qu'il a passées, c'est en soi un miracle. Umare Bavayato Gamken est appelé à Zé. Mais lui-même montre cette merveille par son existence même. Ubemauto Atzmi Tariou Amechad. Parce qu'à vrai dire, dans son essence la plus profonde, il est uni. L'amrod Mashemofuzar Mefurad, bien que extérieurement, il est dispersé et disloqué. Et Metadavar, chez Machalateno Agdola, Machalat Agalut, Ben Machalat Agalut Ibefoal, chez Nitra Alenu Bimnozahafa. Il est vrai que notre grande maladie, la maladie essentielle du peuple d'Israël qui a entraîné toutes les catastrophes, la maladie de l'exil, que ce soit la maladie de l'exil de fait, c'est-à-dire qu'on est disloqué, aujourd'hui on est dispersé dans 4 coins du monde, qui s'est
accablé à nous dans toute sa colère. Ben machalat agalut shebekoach, que ce soit la maladie au niveau potentiel, chez l'ippefa otanu me'az, qui nous a secoué, asher aliada ba'alenu catastrophe galotit, qui elle a déclenché cette catastrophe de l'exil. Et quelle est cette maladie? C'est la maladie de la haine. On dit dans le Moussaf, à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre et nous avons été écartés de notre terre. Donc cette maladie, c'est elle qui fait de nous un peuple disloqué et dispersé. Aval. Netzach Israël ou Sheker. De notre côté, on a une assurance divine que l'éternité d'Israël continuera toujours d'être. Agalout, l'exil. Imkol norotea, malgré toutes ces catastrophes redoutables. Mouchar sheket sevola. En fin de compte, il y aura une fin à cet exil, parce que toute chose qui n'est pas naturelle, finalement, retourne au naturel. Ubeet asher haruach matri lavo merba kanfot haaretz. Dès que l'esprit commence à réapparaître des quatre coins du monde, il est nous provim à Akir. Nous sommes proches de prendre conscience. Il y a un remède à cette maladie de la dispersion et de la dislocation qui rentre. Mais sauf quoi, sauf, en fin de compte, vu que nous sommes dans notre essence profonde un peuple, de fait, nous serons aussi un peuple. Vodapam Yakum Israël, à nouveau le peuple Israël se relèvera. Bimrato Nitzrik, avec sa déclaration éternelle, et dira, l'Er Kelos et Koledim va donc réunir tous les Juifs. Donc, après tous ces, on va dire, ces prédictions, mais là, il va expliquer comment ça marche, comment c'est possible. Comment on le fait? Comment est-il possible qu'une telle maladie, on puisse y remédier. Avalod apam, akushia gdola i veomedet al derech geoula kekir barzel veven negev. On revient à cette question pertinente qui réalise vraiment une muraille. Aresov kol sof, apizou apirou dochel otanu, becholpe. On voit bien que de fait, la dispersion et la dislocation nous dévorent et nous détruit. Afata est mort, la stam makshe alazé. Alors réponds à ce simple questionneur. כי כשם שהרפואה העצמית של הפרט משתמשת יגבר למעשה לחשוף מעיינות של עוצמה ושל בריאות מתוך האדם עצמו מנפשו אל נפשו, מתוך הנפש הבלתי ידועה, התמירה ומכוסה כל כך, עד שאדם עצמו אינו מכיר את מהותו, מפני ידוע הוא שהמחלות הנפשיות ותוצאותיהן הגופניות אינן מקנונות אלא בצד הזיבוריות של אדם. Il dit la chose suivante. Il prend un exemple, une métaphore du monde de la médecine holistique. C'est qu'en fait, la plupart des maladies, elles se guérissent d'elles-mêmes. Donc sachez que c'est sur ça que travaillent tous les charlatans. Tous les vendeurs de camelotes qui prétendent être des alternatifs, etc. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils te donnent une camelote qui ne vaut rien. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que de toute manière, même sans rien marcher, 80% des maladies se guérissent d'elles-mêmes. Mais il explique comment ça marche. Il dit dans les maladies mentales, elles ont emprise que sur la partie superficielle de notre personnalité. Ce qu'on appelle Olam Hamouda, le monde conscient. Mais il y a bien plus profondément dans notre personnalité le monde inconscient, le subconscient. Lui, il reste toujours dans sa stabilité et dans sa santé totale. Et tous les microbes ont emprise que sur les aspects superficiels. Et la guérison, elle vient de l'intériorité. C'est-à-dire l'intériorité qui est toute saine, petit à petit, rince et lave l'extériorité et la ramène à sa santé. Ça, c'est au niveau de l'individu quant à sa maladie psychologique, et sur ça, ça a des répercussions sur les maladies corporelles, car comme on le sait, tout est psychosomatique. Alors, maintenant, on va voir le nif'al, le nimshal. Aval atzad aganouz, atzad abilti yadoua shelo, l'aspect qui est profondément enfui dans la personnalité, qui n'est pas connu de l'homme,
ou tamid mané ometz. Il est toujours rempli de force, de courage, rempli de vie et de... Ou meotsa briuto agnusa, et de ce trésor de santé qui est enfoui dans sa personnalité, il y a assez de force, l'hpi à la tzad ayado avec Pombichelo, pour avoir une influence bénéfique sur l'aspect connu et conscient de l'homme. Amateoto l'archav alatzmo, shuchole varatzutz. Et c'est ça ce qui le mène à penser qu'il est totalement détruit parce qu'il s'analyse en fonction de ses aspects extérieurs. Alors qu'à vrai dire, il a une âme en toute santé et en toute force. Ce qu'on vient d'analyser au niveau de l'individu, existe exactement de la même manière et même beaucoup plus forte au niveau de la collectivité. Bichlal Israël, dans la collectivité d'Israël, Biyichud spécifiquement, c'est sauf Vehemet ou Am Echad, comme Dieu en témoigne, ou Mi Ka'amecha Israël Goyechad Baret, qui comme toi, Israël, est un peuple un dans la terre. Il est nous apam Muchachim Leodot al Shgiyotenu. Nous sommes obligés de reconnaître notre faute. Shanu Choshvim, l'Eterlanu Tatzmenu, on a tendance à nous auto-décrire, on va dire, et mahuta shaleyadut alpi amare achitzon shela. C'est-à-dire, on juge notre situation en fonction de notre apparence extérieure. Et quand on s'examine de notre apparence extérieure, qu'est-ce qu'on voit? Les Juifs qui sont en train de se chamailler, s'entretuer les uns les autres. Donc on en arrive à un complexe d'infériorité de dire que nous sommes pourris, nous sommes des sales Juifs, et on mérite ce qui nous arrive, et on ne mérite rien de bien. Et les médias rajoutent de l'huile sur la flamme de pessimisme et d'accusations et de procureurs d'Israël, et ça casse le moral à tout le monde. Parce que tout ça, on l'a fait en nous fondant sur notre aspect extérieur. Et c'est vrai que notre aspect extérieur n'est pas toujours très joli. Mais c'est ça l'erreur. Il faut aller pénétrer l'intériorité de l'âme d'Israël. Et là-bas, donner une véritable évaluation de notre situation. Regardez dans le texte. Et c'est de là que vient toute la peur. Nous sommes effrayés de nous-mêmes, de notre visage. Et nous nous jugeons qu'en fonction de cet aspect de dispersion et de dislocation entre nous. Et regardez. Gamma Amanim, c'est qui les Amanim? Les ennemis d'Israël, les destructeurs d'Israël. Shel Kol Azmanim, à travers toutes les générations. Comment on les appelle Aman? Aman. Shem Pogim Banu Be'eres Inatam, qui n'arrête pas de nous porter atteinte par le poison de leur haine. Ou Bichud Bizman Amar Varazé, et spécifiquement dans cette époque intermédiaire. Em Tofsim et Tatzad Achalash, les fichus Tatzad Apumbi Veyadua. C'est-à-dire, regardez les Juifs. Ils sont disloqués, et bien c'est le moment d'attaquer. C'est exactement ce qu'a fait le Hamas. C'est exactement ce qu'a fait le Hamas. Il a dit, regarde, il y a des manifestations, ils sont prêts à foutre le feu à la baraque, ils disent, on n'est pas prêt à s'enrôler. Le peuple d'Israël, c'est un faiblard, il est en train de s'entretuer, c'est le moment de l'attaquer, de le détruire. Et là, ils ont eu une grande surprise. À ce moment-là, ça a déclenché l'âme d'Israël. Qui vient et l'intériorité de l'âme d'Israël, elle est totalement une. Car en Kadosh Baruch Hu en témoigne. Mi goyechad ba'aretz. Ça veut dire de la manière que nous, on s'est trompé à croire qu'on est un peuple disloqué, qu'il n'y a plus d'amour entre nous, qu'on est au bord on est au bord de l'abîme, et le sionisme va terminer son rôle, etc. Et bien les goïms, comme ça, ils nous regardent aussi. Et ça développe leur appétit d'attaquer Israël. C'est pour ça qu'à l'époque, Aman a attaqué Israël, il a dit que ça, c'est des pauvres juifs, ils s'en foutent de leur identité nationale, ils sont prêts à aller manger avec Arachvérosh et fêter la destruction de leur peuple. Je l'ai frappé, ils vont pas riposter. Surprise, via Esther, l'air kenos et koloyudim. Et ça, c'est un miracle. Un peuple faiblard, qui est en exil, qui n'est pas habillé à faire la guerre, qui n'a pas d'armes, et tout d'un coup, une puissance extraordinaire apparaît, renforcement de situation, ils exterminent leurs ennemis. Et c'est ce qui arrive à chaque fois, et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver maintenant. Il y a 6 mois de ça, il y a 7 mois de ça, il y avait une haine terrible au sein du peuple d'Israël.
Elle a diminué. Elle a disparu. Ah ben, Il reste des soubresauts d'agonie de cette haine. Le peuple d'Israël a totalement guéri grâce à Aman. totalement guéri. Ouais, totalement guéri. Aujourd'hui, il y a un amour très profond. En armée, n'en parlons pas, mais même dans Baïzrahout, tous sont mobilisés pour renforcer la nation. C'est quelque chose de jamais vu, ce qui est en train de se passer. Et qui a déclenché ça? Aman actuel. Moi, je le vois pas comme ça. Peut-être des mauvaises lunettes. C'est pour Change ça qu'on on étudie la Torah pour nous Il y a apprendre. encore des Afghanotes. Il y a encore des trucs. Il y a 30 000 personnes chez Mafginim. Ouais, Et il y a 8 millions de personnes chez Ouavim. Donc, Exactement. il y a une minute qui reste quand même. Il reste C'est toujours, pas il y a gabarit. toujours un poison que Dieu entretient comme vaccin. Et quand tu fais un vaccin, ça fait mal. C'est une piqûre dans l'épaule, ça fait mal. Mais le vaccin, finalement, il déclenche un renforcement de ton appareil immunitaire. Donc Bien c'est sûr. Dieu qui permet à mini-dose ce vaccin de haine. Pour, comme réaction, vouloir l'ardoute. Et c'est ce qui se fait. Exactement. Et ça fait Et les gens les rejettent, les vomissent. Et encore plus ceux qui reviennent du front. Exactement. Ils ne comprennent pas ce qui Alors, arrive. ils comprennent Vous êtes pas. complètement anachronique. On a vu le Là-bas, on est tous amoureux les uns des autres. Exactement. On ne sait pas quelle couleur on a, on s'en fout de nos idéologies, on est tous unis. Et vous êtes encore dans l'antiquité de vos querelles idiotes. Je sais pas si c'est vous qui avez envoyé. C'est le Mefaked, le commando. Du D'accord. commando. C'est Il exactement dit, son il dit, truc. Tiou Réouim Lano. Là, non. Le Mefaked, il s'adresse aux dirigeants politiques, soyez à la hauteur des soldats. Ils ont été vexés, ils ont dit, Ouais, il y en a non, qui complètement. ont demandé. Il a raison à 100%, il n'était que le porte-parole de tous les soldats d'Israël Exactement. aujourd'hui, et de la quasi-totalité même des citoyens en Eretz Mais ça Israël. fait 5 mois Qui ne veut plus entendre parler de n'arrête ces pas querelles. de faire que du D'accord. combat et de D'accord. rester sur le front. Donc il dit comme ça, Gamma Amanim, le problème, c'est que quand nous on se regarde de cette manière, on se désapprécie, parce qu'on se juge en fonction de nos apparences extérieures, et bien les goyim aussi nous voient de cette manière. Vaniyah hakavim berinenu vechem ainu beinehem, dit le pasuk. Double tranchant. Quand toi tu te considères comme une fourmi, alors on te voit comme une fourmi. Comme toi tu te juges de manière négative, et tu dis ça dans tous les médias, et bien c'est comme ça qu'on te considère, on dit oh c'est l'occasion de détruire le peuple d'Israël, ils sont faibles. Et là la surprise apparaît. Regardez. Gamma amanim, même les aman, les différents aman à travers les générations, chez le kol azmanim, de tout temps, shem pogim banu beresinatam, qui nous portent atteinte par le poison de leur haine. Ou biyichud izman ha'ma'avar hazeh, à cette époque de transition, c'est-à-dire de l'exil au bourgeonnement de notre rédemption. Em tovsim et atzad hachalash. Eux aussi, ils saisissent, ils perçoivent l'aspect faible. Les fiches au atzad apumbi, parce que c'est ça ce qui apparaît à l'extérieur. Veyadoua est conscient. אבל דווקא על ידי מזעזנו אלה נבוא לחוש שיש לנו נפש כללית בלתי ידועה. Grâce à ces ennemis qui nous haïssent et qui nous ébranlent, c'est ça qui nous amène à une prise de conscience. Nous avons une âme unie et profonde, une fraternité imbrisable dans le peuple d'Israël. Nefesh umatit, une âme nationale, gdola, grandiose. On a oublié d'en faire qu'un. Cette âme est emplie de puissance. Et c'est elle qui va nous remettre sur nos pieds. De renouveler notre vie comme elle était avant l'exil. Et c'est comme ça qu'on va tenir tête à tous les différents Amalek qui désirent piquer les faibles qui sont parmi nous. Et il y a doute à Temira, ce judaïsme qui est caché, qui est enfui, qui nous est inconnu même à nous-mêmes dans notre vie quotidienne. Zot aneshama gdola shel Oma gdola. Ça c'est la grande âme de cette grande nation. Anoset et tsevel haolam, qui porte en fait la responsabilité du monde entier. Vet or haolam betocha, et la lumière du monde en elle. Elle va nous être connue maintenant. On va en prendre conscience dans ces grands jours. On a l'impression qu'il a écrit ça aujourd'hui. Ouais. C'est très actuel. Et donc de cette zone inconnue de l'âme de la nation, viendra la bénédiction de va réunir tous les juifs.
nous devons énormément apprécier et aimer dans ces jours de Purim. Un d'aimer à Purim Abaïm Alenu, jusqu'au prochain Purim. Il y aura toujours des Armalekim et les Tova, les Dorot, pour toutes les générations. Et Taotsar Agadol Vatamir Azé, ce trésor grandiose et qui est caché en nous. Chez Shamunach ou Oshren, là-bas se trouve tout notre bonheur, vers Oshech et la richesse de notre vie. Cette capacité d'être unis vaincra tout. Et tout l'aspect de dispersion et de dislocation. Et ça, on l'a vu de nos yeux. Ceux qui n'arrêtaient pas de hurler et d'aboyer même. On ne voudra plus s'enrôler dans l'armée d'Israël. Le 7 octobre, c'était les premiers à courir au sauvetage d'Israël, par un amour brûlant d'Israël. Donc tout ça, ce ne sont que des mots en l'air. Il ne faut pas prendre en cas du tout des choses qui se disent. Ça appartient seulement à la superficielle de la personnalisée. À force de dire des mots, Nachon, ça ancre. je ne dis pas que c'est pas grave, c'est très grave, mais il ne faut pas analyser la civilisation en fonction de ça. Il faut savoir que derrière ça, derrière les coulisses, il y a une force qui est 1 million de fois plus forte. Mishpat Israël. Ok, donc il n'y a pas de désespoir, ça veut dire. Nachon. Et ça va ressurgir. Nachon. Umitor kol hagoalim vapodim haovim, partant de tous ces délivreurs. Umitor kol hamesharbedim vamochrim vasonim. Tu ne sais pas quels sont les facteurs les plus forts qui font surgir l'âme. Est-ce que c'est Mordechai ou c'est Aman? Est-ce que les gens qui encouragent et qui enseignent la Torah, etc., ou bien les ennemis d'Israël? D'Israël, Asarat Tabat a été beaucoup plus effectif que 800 ans de prophétie. Les bons discours enthousiasmants, etc., n'ont pas donné le même effet que la peur de mourir. La peur de mourir a déclenché l'âme et elle l'a fait surgir, et tout d'un coup on a découvert une force extraordinaire. C'est exactement ce qui nous arrive maintenant. C'est connu l'histoire. On a porté atteinte au peuple d'Israël. Où en fait, lorsqu'il y a le soleil et le froid, ils ont dit, moi, je suis capable de lui donner 112 ans, quoi, lui. Ah bon? Qui est le premier? Alors le soleil, il y a un machal comme ça. Repense-y. Et c'est pareil, c'est exactement. Donc d'abord, les questions, c'est le froid, le dur, qui va réussir à nous refaire tchouva, et pas quand on est bien, on est libre, et qu'on se sent bien. mais c'est ça ce qu'il faut comprendre, que c'est pas les coups qui font tchouva, comme il a voulu dire, les coups déclenchent la neshama. Voilà. C'est la neshama qui nous amène à la tchouva. La force, c'est pas la peur de mourir. Quand on frappe le peuple d'Israël, tout d'un coup, on ressent fortement le chilou Hashem. C'est Pagou Bebenoten. Mamash. Tous les soldats. Pagou Bachayoten. Ils ont porté atteinte à l'honneur d'Israël. Alors l'âme, elle ressurgit avec son amour foudroyant. Tu comprends? À cette voix Karaïlena apparaîtra une conscience suprême. L'imtsot Yehudia Bilti Yadoua Shebetochenu. De rechercher le juif inconnu qui est en nous. Et là, on le voit de manière très forte dans cette guerre. Ce qui n'a jamais eu lieu dans les guerres précédentes. Pas seulement l'amour de l'honneur national, c'est même un désir profond de retourner à l'expression religieuse de cette âme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, aujourd'hui, il y a une déclaration qui court dans tous les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, à 5 heures, tout le peuple d'Israël va dire Shema Israël. Je n'ai jamais vu ce truc-là. Il y en a même chez Igdilou Lassot qui jeûnent aujourd'hui. Ah oui, des nouveaux. Des nouveaux. Il y a aussi Ta'adit Agam, Ta'anit Zé. Que moi j'allais à Ta'anit Esther. Il dit, je ne suis pas religieuse. C'est vrai, j'ai vu ça. Car c'est comme ça qu'on dans le peuple israélien, on a l'habitude d'exprimer Et Sarah, Vetipi Alishua. Et aujourd'hui, des milliers de non-religieux qui jeûnent. Pour que les otages soient délivrés. Et les Juifs arrivent à une conclusion, c'est ils se rendent compte qu'aujourd'hui, on est dans une impasse sans issue quant à la possibilité de livrer ces otages. Avec une action militaire, on a de fortes chances, ils vont tous se faire zigouiller. Ah ouais? Évidemment, dès qu'il y a approche, ils vont les tuer. Et si c'est une approche diplomatique, ça c'est encore pire, parce que c'est délivrer des centaines de criminels qui vont tuer d'autres milliers de juifs. Donc on est dans une impasse sans solution. Et là, Am Israël mérite la Shammai.
Tu vois les films, c'est des gens, moi j'ai tatoué, tout ce que tu as envie. Shema Israël. C'est ça qu'Amana Ayoudi a bilti yadoua shebetochenu. Aman, il arrive à faire surgir le juif qui est caché dans chacun d'entre nous. La vraie nature. La vraie nature, qu'on a camouflé, qu'on a déguisé avec un look de goy. D'avoir carrément l'imsot Ayoudi a bilti yadoua shebetochenu. C'est comme ça qu'on va trouver le juif qui est caché entre nous. Vachel achidvada, et c'est ça qui va ramener la fraternité. Veyad liyat inaten, on va se donner les mains dans la main. Le kol gadol ishama, et à nouveau sera entendu une grande voix. Kumu venarle Tzion. Élevons-nous tous ensemble, montons à Tzion, el bet elokenu, à la maison de notre Dieu. Ou kibimeme bor ve'adas, et comme à l'époque de Mordechai et de Esther, Yamer gamayom sera dit aujourd'hui aussi. Yeshno amechad meugad vegavush omed vechosno livnot et kol arisotav meotzara pnimi asamu min ha'ain. Asher bo genuza yabracha shelech kenot elodim. La formule va être changée. Et là on pourra dire, il y a un peuple uni et bien cristallisé qui se tient dans toute sa puissance, peut reconstruire toutes ses ruines et du trésor intérieur qui est caché de tout œil. Là va surgir la bracha de l'Er Krenos Elodim, va donc réunir tous les juifs. Et c'est ça ce qu'a voulu dire Rava. L'homme doit se parfumer à Purim, à tel point qu'il ne sera pas exactement tranché. Est-ce que c'est mieux Aman ou Mordechai? C'est-à-dire, quel est le facteur le plus effectif pour amener à faire surgir l'âme? Est-ce que ce sont les facteurs encourageants et positifs ou les facteurs négatifs? A priori, pour l'instant, c'est les facteurs négatifs. Donc, c'est pas que la peur de la mort. Le lachatz, il fait surgir l'âme. Et après, ça devient de l'amour. C'est pas une peur de mort contre Dieu, c'est par amour d'Israël. Pour relever l'honneur d'Israël. Pour lever le Pégia, le kavod d'Israël qui a été fait, Benot Israël, Betaharat Benot Israël, etc. Et les soldats, ils combattent aujourd'hui comme des lions, ils sont pas prêts d'arrêter jusqu'à d'exterminer tous nos ennemis. Le mar lechaim, tovim, shalom, lechol Israël, Amen. Amen. Aujourd'hui.